Hey salut! Oui, ça fait un petit bout de temps. Quelques mois sont passés. J'ai absolument pas eu le temps de filmer. Mais en premier, un immense merci pour tous vos gentils commentaires sur la vidéo que j'avais publiée où je montrais nos 1 an de vie, etc. Et surtout que nous allions avoir un enfant. Il est plus que là, hein. Il prend sa place, il fait son petit poids. Et globalement, sinon, il va bien. Hein. Tout se passe bien. C'est juste moi qui ai mal partout et qui ai particulièrement mal au dos. Mais c'est un détail. Sinon, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, j'avais montré qu'on changeait une pièce. Là, on avait rajouté un mur. Là, juste derrière le mur, il y a les escaliers qui descendent au premier étage. Et ben, on avance un petit peu. On voit qu'il y a encore du boulot, hein, quand même. On voit les traits. Mais ça prend forme. Là, par exemple, il faut que je fasse un petit peu d'enduit parce que c'est pas ultra lisse et j'aime pas ça. Il faut aussi qu'on fasse péter les plinthes parce qu'on peut pas les garder. Et cette sublimissime moquette, il y a du parquet dessous, mais il y a du parquet, on voit là les lattes, elles sont vraiment pas top. On a beaucoup hésité entre racheter du parquet ou nous poncer le plancher qu'on a là, et c'est trop de boulot. Et en plus, même si je suis une très très grande partisane des beaux planchers à poncer, etc., là, les lattes sont quand même pas mal espacées. Psychologiquement, j'avais pas envie qu'il y ait d'espace comme ça. Ah, puis là, il est vraiment rêche. Hein. Oh, c'est du bois brut de chez Brut. Voilà, il y a des endroits où les espaces sont quand même grands, puis c'est du boulot là. Et je sais pas, cette chambre va être la chambre de notre fiston. J'ai pas très envie qu'il y ait des grands espaces entre et puis qu'il y ait de la poussière qui vienne d'en dessous. En plus, on sait pas trop c'est quoi les matériaux entre. On n'a pas non plus envie de tout démonter pour remonter. Donc on se dit, on va acheter du parquet par-dessus. On va servir de la moquette comme premier isolant. Mais c'est ça qui est ça. Voilà. Voilà où on en est. On a déjà un petit peu poncé les murs, etc. Mais je vais en redonner un coup. Je dis on, j'avoue, c'est principalement Ben qui y fait. Parce que moi j'ai très très vite mal au dos et il m'interdit d'approcher la moindre truelle, le moindre pot de peinture. Mais je le fais quand même dès qu'il a le dos tourné. Donc là il a le dos tourné, je vais faire un petit peu d'enduit. Même si je suis en robe et pas du tout habillée pour ça, je vais juste faire un petit peu d'enduit. Je veux juste lisser un peu, histoire que ce soit propre. Voilà, c'est mon activité là pour la petite heure, mais ça franchement ça prend forme. Et Ben a réussi à rattraper cette poutre. Avant elle était grise, exactement comme la plainte en bas. Et cette pièce avant c'était notre débarras, donc maintenant notre débarras c'est ici. Il y en a absolument partout. Bon allez, je m'y mets. Lendemain, j'ai tout enduit. Et je viens de poncer un peu. J'ai refait tout sur là. Il est parfait. Bon, on épargnera ma coupe, hein. J'avais un masque. Et j'ai préparé celui-ci où on compte mettre du verre. J'ai préparé aussi ce mur là-bas. Bah, si on le voit, lui. Et celui-ci aussi qui va avoir de la tapisserie. Il faut juste que maintenant je fasse un peu celui-ci. J'ai refait aussi un peu vers le Velux, etc. Ça a donné un bon coup de frais ici. Franchement, ça fait du bien. Oh là là. Demain, Ben bosse pas. Donc, il doit théoriquement s'occuper des plinthes. Et potentiellement repeindre en blanc. Peut-être les parties en vert, peut-être mettre la tapisserie. J'en sais rien du tout. Mais au moins, il doit enlever les plinthes. Je suis contente, ça avance. Peut-être pas aussi vite que je l'espérerais. Mais ça avance. Et je vais juste continuer de poncer un petit peu là sur 10 minutes. Après on s'arrête là parce que on va aller faire du molki et de la pétanque avec des amis. Un beau programme de dimanche. C'est pas le week-end où on aura le plus bossé, mais au moins on aura profité. Et ça c'est important. Nous sommes quelques jours plus tard, mais nous avons avancé. Toute la chambre a été peinte en blanc. Et on a fait aussi du blanc ici. Ça on est dans une phase miséreuse sur ça parce que c'est vraiment une galère. C'était à la base pas du vert, hein. C'était du gris comme ça. Et en dessous du gris il y a une couche de vert foncé. Et en dessous du vert foncé il y a du vert clair. Alors Ben s'est lancé là-dedans. Mais je doute
qu'on arrive à le récupérer 100% en bois, etc. Trop beau. Du coup, deux options, soit on le peint en une couleur simple, genre noir, soit je teste un truc que j'ai vu sur un groupe Facebook de rénovation sur lequel je suis. C'est de la peinture effet bois. On ajoute des couches avec certains coups de pinceau, ça fait comme un effet bois. Ça a l'air super joli quand je vois les rendus des gens, donc je me dis ça pourrait être une option. Et aujourd'hui, mon activité est de peindre ce mur-là en vert et ce petit bout de mur là-bas en vert. Voilà, c'est un peu l'état des lieux. Et puis dans le week-end, on ira aussi acheter tout le parquet. Donc voilà, ça avance, tant mieux, parce qu'il est censé arriver au plus tard dans 2 mois et demi cet enfant. Donc faut que ça avance. Je suis essoufflée, c'est normal. Parce que j'ai cet énorme machin là qui m'essouffle au quotidien. Puis alors vous verriez, j'ai même une ceinture, on dirait de manutentionnaire. Et en fait c'est juste parce que j'ai un énorme lumbago, donc j'ai une ceinture de femme enceinte. Voilà, c'est glamour. Hein. Ah, on te vend la grossesse comme un truc trop mignon, trop beau. Ouais. Un peu l'impression de m'être fait avoir sur le coup. Mais c'est pas parce que j'ai mal au dos que je reste non-stop dans mon canapé. Je l'ai déjà fait et ça me gonfle. Donc je me dis, je vais travailler un petit peu sur la chambre. Ça me fait du bien. Voilà, ça me remplit de joie. Donc je vais faire la peinture. Première couche mise. Faut que je fasse encore là-bas. Mais on a fait une pause pour manger. Donc je vais m'y mettre maintenant. Je vais faire d'abord la couche là-bas. Puis après faire la deuxième ici. Et selon l'état de sèche de là-bas, je ferai la deuxième couche. Si ça en intéresse certains, parce que je sais qu'on me le demande des fois. Voilà, le Sage 3. On l'a pris chez Leroy Merlin. Et pour cette partie, on a pris de la tapisserie. Et bon, on le voit très mal, mais c'est celle-ci. Il y a des petits lions, c'est un peu savane. Voilà, et ça ira juste sur le montant de la cheminée. Bon allez, c'est pas tout, hein, mais ça va pas se peindre tout seul. Et voilà, c'est terminé. J'aime beaucoup. Hein. Alors Ben n'a pas encore vu en vrai, mais je lui ai envoyé une photo. Il était à 2 doigts de me dire on devrait même pas mettre de tapisserie ici. Mais si, moi je veux de la tapisserie ici, ce sera quand même beaucoup plus joli. Par contre, si vous utilisez ces types de peinture, qui me semblent en du latex, enlevez tout de suite le scotch comme ça. Je sais que c'est marqué qu'il faut le faire vite, mais bon, je me suis dit je vais le faire une fois que la deuxième couche aura été faite. Il y a plein de bouts de peinture que j'avais mise qui s'est décollé. Du coup, j'ai dû y aller au pinceau tout doucement. Et quand je dis des bouts, c'est pas des tout petits bouts. Hein. C'est des bouts comme des trucs comme ça. C'est des machins comme ça. Un peu déçu, mais ça rend bien. Et puis au plafond, pour faire tout propre, normalement on va mettre des baguettes. Bien contente en tout cas, c'est une bonne chose de faite. Je l'ai pas filmé hier, mais il y a eu un peu d'avancée. Nous avons posé cette trop mignonne tapisserie. Elle est trop belle et elle rend trop bien. Et le tout, c'est vraiment chouette je trouve. En plus, ces petites choses-là font un rappel exact avec le papier peint. Aujourd'hui on avance, on va tout nettoyer le sol. Et on va faire des tests de parquet. On va commencer. On débute, on a tout acheté samedi pour le sol. L'espèce de sous-couche en pseudo-polystyrène pour bien lisser, amortir. Vu qu'en vrai, il y avait là déjà une espèce de fil moquette, ça aurait pu faire office de sous-couche. Mais on a préféré quand même acheter quelque chose d'autre. Et maintenant, bah, on va poser le parquet. Trop contente de commencer cette étape. Après quelques heures de travail, voilà le résultat. C'est vraiment chouette. Hein. On aime énormément le style du parquet. Oh, c'est tellement beau. Et pour ceux que ça intéresse, parce qu'on m'a déjà posé la question sur Instagram quand j'ai mis une photo, c'est le Nilo 2. Je suis pas sûre que moi sur le site il y avait marqué Nilo 2. Mais au moins c'était Nilo. Et c'est de la marque Artens. Et on l'a pris chez Leroy Merlin. Vous savez tout. Et depuis on y est retourné et on a acheté les luminaires. C'est rien de fou, mais dans la trentaine c'est quelque chose de grand. C'est une vraie passion quoi. Clairement le Leroy Merlin est l'un des magasins où on va le plus en ce moment. Bref voilà, c'était un peu le compte rendu de où on en est maintenant. Et c'est la première fois que Gusto
Viens dans la chambre. C'est mon petit inspecteur des travaux finis. Salut. Je dis salut parce que j'ai l'impression de ne pas avoir filmé depuis très longtemps. Nous sommes quelques semaines plus tard. La chambre de notre fiston est quasiment finie. Mais maintenant, c'est devenu un débarras. Je vous montre. Voilà, c'est notre bordel. Alors le parquet est fait. Les plaintes sont mises. Tout est fait. Il reste juste des toutes petites finitions du style mettre des baguettes par-ci par-là, les peindre et tout. Mais on a plutôt fini sa chambre. Et vu qu'on l'a bientôt fini, j'ai dit autant vider la pièce d'à côté, tout stocker dans la sienne, refaire la pièce d'à côté pour tout remettre après. Comme ça le dernier étage il sera fait. Donc la pièce d'à côté est vide. Ben a enlevé ce matin les plaintes. Il a refait un peu d'enduit. Et puis demain, on peint tout. Et samedi, on s'occupe du parquet. Et peut-être même des plaintes si on a le temps, etc. Et après, tout ce qui est dans la chambre de notre fiston, on ramène ici. Et on pourra installer ses meubles. Et psychologiquement, j'ai besoin que sa chambre soit toute propre, toute terminée, etc. Mais j'ai beaucoup de mal à aider à cause de ça. Voilà. Il prend beaucoup de place. Il est lourd. Il m'épuise. Donc je suis pas d'une grande aide, mais ça va aller. Voilà. C'est pas un ballon hein, dessous, c'est vraiment mon ventre. Il est tout devant. Alors on me dit, oh, de dos, on dirait pas du tout que t'es enceinte. Et ben moi je le sens. Même si on me regarde de dos, moi je le sens. Bref, voilà. C'est un peu l'avancée. Je me dis que peut-être, avant la fin de la semaine, tout sera terminé. Croisons les doigts. Bref, voilà, c'est où on en est. Moi, vu que je suis en congé maternité, je pourrais quand même faire quelques trucs. C'est juste les gros trucs que je peux pas faire. Donc je fais les petits. Les petits qui servent pas à grand chose, mais les petits quand même. Mais c'est très frustrant. J'aimerais faire tellement plus, mais là, on approche du 8e mois, je sers plus à grand chose. On va pas se mentir. Allez, tout est bientôt fini. Hello, nous sommes quelques jours plus tard, voire peut-être 2 semaines plus tard. On va dire un truc comme ça. Je suis dans la chambre de notre fiston. Maintenant elle est vide et elle est même meublée. J'ai pas filmé diverses étapes parce que d'une c'était un peu répétitif et de deux parce que Ben faisait les travaux avec des copains etc. J'avais pas envie d'être la relou au milieu avec ma caméra. Mais ça y est, le parquet et les plaintes ont été posés dans cette chambre. On a aussi repeint. Il reste à repeindre comme il faut cette poutre. On a eu la flemme de la poncer. J'ai dit à Ben, laisse tomber. C'était vraiment trop chiant dans l'autre chambre, on va pas le faire. Ce qui fait que dans la chambre de notre fils, on a pu finaliser. Donc, j'ai peint la porte. J'ai fini de peindre le mur. Et on a monté les meubles. Et oui, c'est moi qui ai peint le mur et la porte. Parce que, en montant les meubles, Ben s'est complètement coincé le dos. Il pouvait plus bouger, le pauvre. Je rigole, mais c'est tellement pas drôle, je suis vraiment débile. Non, il est resté quelques jours couché, alité, à ne plus du tout pouvoir bouger. Et vu que ce petit être peut arriver d'une minute à l'autre, et ben je me suis dit, ok, faut que j'avance, je veux finir. Psychologiquement, j'ai besoin que sa chambre soit prête, ses affaires rangées, pour être sereine. Et le jour du rangement des vêtements dans l'armoire, etc., les petites finitions, c'est ce soir. J'ai en effet besoin psychologiquement de finir sa chambre pour que quand il soit là, on n'ait pas ça à faire. Je saurai au moins où sont toutes les choses, etc. Tout sera rangé, tout sera à sa place. Et oui, nous avons monté les meubles. Sa grande armoire, tac, la commode table allongée, et puis son lit ici. On rajoutera un fauteuil pour être posé avec lui, et je viens de peindre quelque chose. Là, on a acheté chez Leroy Merlin une étagère, genre étagère premier prix. Vraiment, elle est pas ouf, mais pour ranger des petits livres, des petites babioles, des petits jouets, ce sera parfait. C'est cette étagère là. Bon, maintenant qu'elle est peinte, franchement, ça fait le change. Hein. Mais clairement, c'est pas le truc le plus fou. Et oui, c'est le seul endroit qui maintenant n'est pas fait. Au dernier étage. Tout est fait, sauf le palier. On le fera plus tard. Bref, elle va aller en dessous et va y avoir un peu de déco dessus, etc.
On lui a aussi accroché ses appliques aujourd'hui. Il y avait des petits restes de trous qu'il faut qu'on repeigne en blanc. Et moi j'ai vu un autre petit défaut qu'il faut qu'on peigne aussi. Et dès que j'ai fini de m'occuper de tous les vêtements, toute la déco dans la chambre du petit, on s'occupera de celle-ci. Genre déjà tout ça là, c'est des cartons. Puis ça c'est pour la chambre du petit. Ça c'est à peu près tout pour la chambre du petit, sauf le bain de pied. Bref maintenant, je vais aller ranger tous ces vêtements. Voilà, c'est ça mon objectif de la soirée. Tout n'est pas installé, mais l'essentiel y est. Son lit est prêt. J'ai installé quelques petits jouets, quelques peluches. Le tapis de voiture que Ben lui a acheté. C'était un rêve d'enfant pour Ben, il a tenu à ce que son fils en ait un. Je peux comprendre, hein. Il y jouera pas tout de suite, mais je peux comprendre. Sa petite commode, avec tout qui est bien rangé. Et son armoire toute triée. Pas peu fier quand même. Hein. Mon but était de finir avant d'accoucher. C'est bon, c'est fait. Donc maintenant, il peut arriver. Mentalement, je peux lui dire, ça y est, tu peux venir. Et vu la taille de mon ventre, j'aimerais beaucoup qu'il arrive. Parce que je n'en peux plus. Grosso dans le temps, depuis que j'ai filmé le plan que vous venez de voir juste avant, il s'est passé 2 ans. Même quasiment 2 ans et demi. J'avais pas encore accouché à l'époque. Et maintenant, Milo a plus de 2 ans. Vu que je viens de reprendre les vidéos, de reprendre le montage de toutes ces vidéos, je me suis rendu compte que j'avais jamais filmé la fin de la présentation de sa chambre. Donc au lieu de vous laisser comme ça, je me suis dit, bah tiens, on va filmer la présentation de la chambre maintenant. Donc c'est une chambre qui vit un peu. J'ai essayé de ranger un petit peu, mais Milo a une très forte tendance à vite mettre le bazar dans sa chambre. Et il n'y a pas que Milo. Il y a aussi ma grosse boule de poils. En tout cas, pour ce qui est du dernier étage, ça n'a pas énormément bougé. Là, en me voyant comme ça, je me rends compte que vous me voyez toujours avec un pull à capuche. Je vous jure, je mets peu de pulls à capuche. En fait, je mets des pulls à capuche que quand je traînaille à la maison. Et aujourd'hui est un jour de télétravail où je traînaille à la maison. Donc j'ai un pull à capuche histoire de me donner un peu chaud. Mais toutes mes vidéos, vous me voyez qu'avec ça, alors que j'en porte jamais. Comme quoi, c'est pas parce qu'on regarde des vidéos qu'on connaît la vie des gens. Vous voyez ça d'une vie. Ça, c'était le petit clin d'œil pour ceux qui pensent connaître toute notre vie. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, etc. Bref, je vous montre cette chambre. Niveau palier du dernier étage, il reste des petites finitions. Faut qu'on peigne tout ça en noir. Il faut aussi mettre de la moquette là-bas et dans les escaliers, avec des contre-marches blanches, mais ça viendra plus tard. On a mis un petit meuble ici, avec tous nos bouquins. Et quand je le vois comme ça, je me dis, il faudrait le ranger un petit peu, et que Gus arrête de faire ses griffes sur cette petite caisse, mais sinon, c'est globalement fini. Pour ce qui est de la chambre de Milo, voilà à quoi elle ressemble maintenant, après 2 ans de vie dedans. Il n'y avait pas le fauteuil à l'époque, mais je l'ai acheté avant sa naissance, donc il l'a depuis toujours. Au début, il était dans le salon, puis quand il a commencé à faire ses nuits ici, il est venu là. Maintenant, il a plus la dernière tétée ici, mais il a sa petite histoire du soir. Alors en ce moment, comme on peut le voir, nous sommes très sur la gestion des émotions. Avec la morsure, sur lequel, après avoir eu pendant 2 minutes le livre, il avait déjà fait ses dents. Hein, on comprendra que la morsure en ce moment, c'est compliqué. La colère, très compliqué aussi. Et sa grande passion, qu'y a-t-il dans ta couche? Avec plein de petits animaux qui ont des cacas dans leur couche. À ceux qui me posent la question des fois sur Instagram, non, Milo n'est pas propre, on travaille doucement dessus, mais voilà, je me dis c'est l'hiver, je vais pas le laisser cul nu pour faire des tests, on a encore plusieurs mois avant qu'il commence l'école, etc. Donc zéro prise de tête sur le sujet, c'est juste qu'il adore ce livre sur qu'y a-t-il dans ta couche. Il le demande tous les jours. Bref. Reprenons. Sa très belle armoire, le mur qui avait été peint et que j'avais terminé en mettant des baguettes. Il a toujours sa table allongée. Je me dis pareil, quand il sera propre, elle partira et puis on pourra reculer la commode. Gus s'en sert clairement comme lit, donc je suis obligée de changer ça à peu près tous les jours parce qu'il m'y fout plein de poils. Hein? Zéro pression, toi. Vu qu'il est du signe du lion, on avait pris un thème un peu jungle, donc il a une petite étagère avec une petite tirelire lion, voilà, un Woody qu'on avait trouvé, son babyphone, une petite map monde animal, son lit qui est toujours là, sa voiture de course sur laquelle il adore aller dès qu'il rentre dans sa chambre.
Ou alors en ce moment il est très j'ouvre ce truc, je vide tout ce qu'il y a dedans et je me cache dedans. Il y a une grande panière à linge, je savais pas trop quoi mettre dedans, mais ma mère allait l'acheter, vu que je la connais depuis que je suis petite, je me suis dit allez non, moi j'ai envie de la récupérer. Et j'ai récupéré aussi mon énorme ourson que j'avais quand j'étais petite, qui n'a plus qu'un seul œil et qui fait un peu peur, mais je l'aime beaucoup trop pour le jeter. Il y a aussi son Paddington parce qu'il a vraiment une très grande passion pour Paddington en ce moment. Une petite caisse de jouets, l'étagère que j'ai repeinte il y a 2 ans. On s'était arrêté là-dessus, il me semble, avec des petits bibelots. Une petite maison que j'ai trouvée dans une ressourcerie pour quasiment rien. Pour le moment, il joue pas du tout avec, mais je me dis qu'un jour, on va y arriver. Et là, il a un meuble avec plein de petits livres et un caisson dans lequel il y a plein de jeux aussi. Ah, il a aussi une petite guirlande au-dessus de son lit avec son prénom. Et ici, j'aimerais rajouter une autre étagère. J'ai pas encore eu le temps de la poser, mais c'est en projet. Autre petit élément de sa chambre que j'adore, mais qui est souvent dans le salon en ce moment, c'est sa couverture. Je vous la montre. C'est une couverture qui a été faite sur mesure pour lui. Bon alors, le choix du tissu, c'est pas forcément nous, hein. Hop. Elle est comme ça. J'en ai parlé il y a très longtemps sur Instagram, mais je l'avais jamais montré ici, vu que je ne faisais plus de vidéos. C'est le site Sans Vœux qui fait ça. L'idée, nous, c'était, on voulait une couverture ou quelque chose qui reste pour la naissance de Milo. Donc on avait lancé le projet, voilà, une couverture pour Milo. Et tous les gens de notre entourage à qui on avait partagé le lien pouvaient aller choisir un tissu parmi vraiment un très large choix. Là, vraiment, c'est un tout petit choix, clairement. Donc les gens pouvaient aller choisir un modèle. Moi, par exemple, j'ai pris celui-ci. Marion a pris celui-ci, très canadien, pour le petit clin d'œil. Un de ses oncles lui a pris celui-ci et il est fluorescent. Voilà, il y en a plein. C'est vraiment trop chouette. Et avec ça, les gens peuvent laisser un petit mot. Et tous ces petits mots vont se retrouver dans un petit livre. Nous, on l'a appelé Bienvenue Petit Milo. Et dedans, il y a les petits mots de tout le monde. Avec en contour le modèle du tissu qui a été choisi pour savoir qui a mis quoi. Et sur la couverture, on retrouve aussi tous les tissus qui ont été choisis. Et quand tous les gens ont participé et qu'on veut clôturer la couverture, eh ben on peut choisir le contour. Ils le font après à la main et ils t'envoient tout ça. Mais je trouve ça trop chouette. Je l'adore parce qu'en plus, elle est vraiment super chaude. Et c'est toute la symbolique qui va derrière. Et c'est vraiment ultra quali. Mais ouais, quand je la vois comme ça, je la trouve trop belle. Ah, et vous n'aviez pas vu ça. J'ai peint il n'y a pas très longtemps la poutre avec un effet bois. C'était l'objectif. Celle-ci aussi. Et celle de la chambre d'amis aussi. On a l'impression que j'ai poncé, etc. Mais pas du tout. C'est de la peinture. Je voyais plein de vidéos partout sur le sujet. Je voulais absolument tester. J'ai pris ce truc-là. C'est du relook bois. J'avais pris peinture satin bois naturel. Si je m'approche, voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien. J'avais pas envie de la peindre d'une certaine couleur, donc je suis quand même plutôt contente du rendu. Et je trouve que ça finit bien sa chambre. Petit truc qu'on se dit 2 ans après, c'est qu'il faudrait remettre un coup de blanc partout, parce qu'on n'avait pas forcément pris une super peinture à l'époque, et on a eu des attaques de moustiques, et quand on les a écrasés sur les murs, ça a taché le mur. Donc il faudrait qu'on repeigne tout en blanc, avec une peinture vraiment bien, et puis qui est lavable, etc. Parce que là, ça imbibe tout, c'est un enfer. Donc oui, un gros coup de peinture partout, dont un deuxième coup sur la porte de la chambre d'amis / mon bureau, qui d'ailleurs est en bordel, c'est l'enfer. Pour ceux qui me suivent sur Vinted, voilà tous les vêtements que j'ai mis en vente actuellement. Et je les stocke ici, cachés, loin de Gus, pour qu'il n'y ait pas de poils ou quoi. Et j'attends que les gens les achètent pour après tout plier, faire des jolis petits paquets. C'est aussi pour ça que j'ai plein de cartons, parce que je fais des paquets. Et à terme, cette pièce, on pense, deviendra la chambre de Milo, parce que je trouve la sienne trop petite. Il a un tipi qui est pour le moment en face de moi, coincé, et il peut pas jouer avec. Je trouve ça trop dommage, donc un jour on va se motiver, tout sortir d'ici, et inverser les 2 chambres. Une chambre d'amis bureau, ça peut être petit, ça n'a pas besoin de beaucoup d'espace, alors que Milo, ce serait quand même beaucoup plus chouette pour lui qu'il ait une grande pièce pour jouer. Voilà. Mais peut-être qu'un jour, ce sera l'objet d'une vidéo. L'inversion des chambres, le grand rangement. Parce que quand je vois tout ce bazar, je me dis que ça doit être une vidéo ultra satisfaisante à regarder,
en mode rangement en accéléré. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Vous avez vu donc la rénovation de tout ce dernier étage. Il reste là aussi, comme pour d'autres chambres, des petites modifs à faire, des petits rajouts, des petites finitions. Ça viendra un jour. Vraiment un jour je vous montrerai une vidéo où toute la maison aura été refaite, où il y aura tout dans les moindres détails qui sera propre, qui sera rangé, un vrai truc d'influenceur home tour. Mais pour le moment, on reste sur des vidéos, c'est la vraie vie, il y a un peu du bordel partout, mais on le cache juste avant de filmer. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère en tout cas que vous allez bien. Je le dis jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire. Vu que je reviens, ça donnera toujours un petit peu de force, un petit peu de motivation et ça m'encouragera à ne pas m'endormir à 20 h sur mon canapé et à la place prendre mon ordi pour faire du montage. Je vous dis peut-être à la semaine prochaine et puis passez une bonne semaine. Allez, bisous bisous. Faut vraiment qu'on change de chambre.